Bon alors c'est parti pour le plastifiant. Pas la peine de dépenser. C'est quelque chose qui de toute façon sera toujours caché. Et en plus, si je la remonte, ce sera pour faire une triale exclusivement. Donc c'est pas bien grave tout ça. Hein. C'est pas une collection que je fais. Là. Et c'est surtout d'ailleurs cette couche là pour éviter que la rouille ne vienne là où le métal est à nu, c'est tout. Hein. Voilà, je finis ça. Toutes les faces dessus, dessous. Et ça devrait le faire. Et il n'y a que vous qui saurez qu'il n'y a pas de peinture dessus. Ça n'empêche pas d'en passer une couche de peinture noire plus tard. Hein. Mais pour le moment, non. Bon voilà, c'est plastifié de partout. Et bien il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche avant la pluie, puisque paraît-il que demain il pleut. Ça pourrait faire du bien. Bon après j'attaquerai la mousse. Je vais remettre le bout de mousse qui était le meilleur, hein, vous vous rappelez. Et je vais colmater avec des bouts de l'autre. Après coller, je crois pas, si j'arrive à coincer, c'est aussi bien. Et la housse, eh ben, je mettrai des bouts de vieille dessous et là pas trop mal par-dessus. Ça renforcera toujours. Bon alors finalement, eh ben, vous le voyez, ça a été peinture. Là c'est granuleux, je sais, mais c'est pas bien grave. C'est le morceau que j'ai rajouté. Voilà, j'ai reposé les pattes, donc j'ai peint en noir. Bah, ça ira pas de mal, va. Ensuite, donc j'ai remis les caoutchoucs. Ça, par contre, c'est un peu chiant à remettre. Hein. Pas de souci particulier du côté de la surépaisseur. Ça rentre bien quand même. Voilà, j'ai remis les caoutchoucs et je vais essayer donc d'adapter. Bah, adapter, ça ira toujours. Hein. La mousse. Et puis tout à l'heure, en regardant les deux, je me suis fait la réflexion. Regardez, côté gauche, ça va à peu près. Côté droit, crac, crac, crac. Et quand je regarde l'autre mousse, bon, celle-là elle est plus pourrie dessus. Et ben, côté gauche, pareil, ça va. Côté droit, ça va beaucoup moins bien. Pareil, exactement le même problème. Hein. Et vous savez quoi, ce qu'il y a à droite? Et bien il y a le kick. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait. La jambe qui vient frotter chaque fois devant. Et ben ça bouffe la mousse. Je suis persuadé que c'est ça. Bon. Mon propos donc, c'est cette mousse là que je vais récupérer. Je vais la coller vaguement je pense. Peut-être faire épouser là derrière, un peu plus la ferraille. Quoique, bon, c'est la mousse. Hein. Ce côté-là, bon, là les deux trous, ça je lève. Les deux trous, je vais rembourrer avec des bouts de l'autre. Et ici, je pense que je vais coller une bande, en découpant des bandes fines là-dedans, je vais coller une bande là et une bande là, quand j'aurai trouvé de la colle. Un autre truc que j'essaye de trouver, parce que je n'ai jamais vu sur les selles, mais c'est très utile, c'est Philippe qui m'avait dit ça une fois. Pour ne pas que la housse se découpe là sur les nervures du bord, il faudrait poser une espèce de petit joint caoutchouc là, tout du long. Ça évite que la housse se découpe. Effectivement, j'ai mon idée. C'est du petit câble électrique que j'ai au boulot, que j'ai vide. Je garde que la gaine grise que je pourrais enquiller là tout le long. Et là, je n'ai pas sous la main, je n'ai pas dans la voiture. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Bon, alors, je suis en train de faire comme j'ai dit. Coller une bordure de protection tout le long de la tôle. Voilà, c'est un 2 brins 75 cm², 0,75 cm² électrique tout con. J'ai viré les fils. Un des deux, je l'ai viré en tirant sur le côté, donc ça a écarté la gaine. Voilà,
On voit ça là. On le voit mieux là peut-être. Bon, bref, ça fait une fente d'un côté. Et donc j'en ai fait tout le tour. Et c'est en train de coller, et les petites pinces là, à la rallite. C'est pour ça que j'en ai plein les mains et que je fais gaffe. Ouais, c'est pas mal, ça fait une bonne protection là. La housse, comme elle est tendue de ce côté là, et ben elle se coupera plus là dessous. Allez, après je vais mettre 4-5 points de colle pour la mousse de l'autre côté. Et je verrai pour travailler la mousse. Ensuite donc, je conserve celle-là, je vous l'ai montré au début, que je double avec, pas partout où je double, hein, avec celle-là, là, celle qui est pas tigrée, comment on dit, marbrée, voilà, celle qui est marbrée, juste le pourtour jusqu'à la ferraille où j'ai collé ma protection. Donc je levais tous les bords qui étaient, je découpais au ciseau, hein, qui étaient morts. Celle-là je peux pas parce qu'elle est pas assez souple. Elle est plus costaud, mais d'un autre côté elle est pas assez souple. Je peux rien en faire. Elle est vraiment, c'est du cuir, hein. Enfin du vieux cuir. Ça se trouve c'est pas en cuir, mais c'est dur comme du vieux cuir. C'est la lisse, à mon avis c'est d'origine ça, la lisse. Bon bref. Je vais mettre 4-5 points de colle là sur ce double fond. Comme ça, je me retrouverai avec une housse qui est pas mal, hein, c'est en bon état ça. Il n'y a que les bords, mais bon, on s'en fout, les bords ils sont dessous. Et en plus j'ai tout doublé, alors là par exemple il y a un trou, il sera caché par le machin en dessous. Voilà. Et mon tour de sel a fini de coller, de sécher et d'être collé. Et c'est très bien finalement. Si je l'avais fait avant, j'aurais fait avant. Voilà, ma bande de protection est collée de partout. Et maintenant, opération, ça c'est celle que je vais mettre, celle qui avait le mono amortisseur. Donc je vais découper ce carré. Celui-là qui est pas mauvais, je vais le découper et le coller là. Et je voulais vous montrer un truc, et ben je sais pas où il était, parce qu'ici en fait il y a une plaquette en plastique, vous voyez le bordure noir là, et ben c'est une plaquette en plastique. Je vous le montrerai quand j'aurai collé. Alors le bout que j'ai récupéré là, j'ai déjà scié, c'est au cutter, hein, l'épaisseur en deux, parce qu'en fait c'était comme ça. Et maintenant je vais le tailler pour qu'il rentre serré là-dedans. Et voilà ce que ça va donner. Le surplus de 1 ou 2 mm d'épaisseur je le laisse, de toute façon c'est de la mousse. Et la fameuse plaquette en plastique, c'est ça que j'ai récupéré là sur celle-là et qui va comme ça. C'est l'endroit où il y a les deux têtes de boulon. Celle-là qui sortent. Qu'est-ce que je dis? Celle-là qui sortent. Ensuite découpe d'un autre renfort à mettre, mais je vais le mettre par l'intérieur, donc je le positionne maintenant. Bon, il dépasse, hein, mais c'est pas grave. Là il y a 5-6 mm, là il y a 0. Je vais tailler un peu en pointe comme il faut. C'est juste ça, non, ça va le faire très très bien ça. Et maintenant surtout je vais pouvoir reposer la mousse sur le socle et travailler de l'autre côté. C'est ça que je veux faire. Ensuite j'ai découpé les deux petits bouts bien taillés, mais comme ils n'ont pas servi de la même façon que ça dépasse. Et bon, ça ira bien. Celui-là un peu plus petit, c'est ok. Pour ici, j'ai découpé une bande dans l'autre mousse. Et ici, que c'est presque bon, une bande un peu plus fine. Je vais peut-être retailler un peu d'ailleurs, pour aller de ce côté-là.
De toute façon, c'est la housse qui va tenir le tout. Et ici, de tout, vous voyez le bout que j'ai rajouté tout à l'heure, donc c'est parfait. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à faire tenir ça. Je crois que j'ai même pas besoin de colle, je vais mettre la housse et gaver sur les côtés. Et ça ira bien. Et voilà, c'est positionné sur la housse. Là, je viens de... En plus, je les ai retaillés plus fins. J'ai enlevé les bordures surtout. Alors, le but, il faut d'abord, dans un premier temps, le centre de l'axe de la selle étant là. Il faut aligner. Bon, normalement, il y a une marque. Bon, moi, c'est une verrie. Moi, c'est des carreaux. Il faut aligner les carreaux du centre sur l'axe là. Voilà, c'est plus qu'un travail de précision. J'espère que je vais y arriver. Ça va être beaucoup tendu avec mes affaires. Bon, au pire, je retaillerai moins, c'est tout. Enfin, je travaillerai plus. À tout à l'heure. Et bien voici donc la selle enfin finie. Ça, c'est une tache de la peinture, je sais pas quoi, petite tache blanche, on s'en fout. Voilà. Tout est en place. Il manque un petit picot là-bas au fond. Bon. Tant que ça tient, ça tient. Sinon, je mettrai autre chose. Voilà, c'est sûr, c'est pas pour une collection. C'est fait pour servir à peu près tous les jours. C'est pas pour moi, je vais pas m'en servir tous les jours. Mais bon, c'est pour trial, hein, point barre. Donc, c'est pas la peine de faire un machin tout neuf. Ici, un trou de trou, et ben c'est protégé par la double housse que j'ai mis dessous. Qui, je vous rappelle, ça s'arrête là. Elle ne fait pas le tour là. Par contre, j'ai mis une protection contre la ferraille. Ça, c'est bien. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal à l'attendre. Voilà, c'est pas mal. Merci Pascal, t'as vu? Avec deux vieilleries complètement pourries. Ni utilisables, ni l'une ni l'autre plutôt. Utilisables. Et ben, je suis arrivé à en faire une. Voilà, la suite, et ben, à suivre.